Ce minuscule local rouge au bord de la route, c'est une boulangerie révolutionnaire. Deux petites, s'il vous plaît. Ici, vous n'avez même plus besoin de descendre de voiture pour prendre une baguette. C'est pas mal, c'est pratique. On descend de voiture, on prend son pain, impeccable. C'est pas cher en plus. On n'a qu'une heure de pause le midi pour déjeuner, donc c'est assez rapide quand même. Ça passe vite une heure. Rapidité, efficacité. Il y a plein de choix, c'est super. Laurence est la patronne de ce drive-in. Ce mot anglais désigne un commerce qui permet de faire ses courses sans descendre de voiture. Et dans sa boulangerie miniature de 13 mètres carrés, Laurence vend exactement les mêmes produits que dans une boulangerie traditionnelle. Moi, je propose des menus, des sandwichs, des panini, des bagnats. J'avoue que bon, les gens sont plus satisfaits. Puis c'est la rapidité aussi. Laurence ne cuit pas son pain, elle se fournit tous les matins chez un artisan boulanger. Mais ce qu'elle vend en plus, c'est l'accessibilité. Et pour que son commerce soit rentable, son mari vient souvent mettre la main à la pâte lui aussi. Je peux venir le midi, passer faire un coucou, donner un coup de main. Voilà, ce qui permet de l'épauler un petit peu le midi quand il y a un coup de roche. Ce drive-in, c'est 70 € de location mensuelle pour le parking, 30 € pour l'électricité. Pour le moment, Laurence réalise 4 000 € de chiffre d'affaires par mois. Son rêve, c'est de créer un emploi rapidement, car ses journées sont très longues. Bon, de toute seule façon, j'y arriverai pas. De toute façon, il faudra que j'embauche quelqu'un à mi-temps. Et ça, c'est mon... je vais créer un emploi. C'est ici, près d'Auxerre, que le concept de la boulangerie drive-in est né. Doucement, ouais. Vas-y. Pierre, c'est le créateur de la boulangerie drive-in. Spécialiste de l'agencement des magasins, il a emménagé tellement de boulangeries qu'il connaît parfaitement tous les impératifs de cette profession. Et aujourd'hui, il a rendez-vous avec Jacques, un boulanger très intéressé par ce nouveau concept. Donc pour le drive, voilà ce que ça donne. C'est tout petit, compact, on peut le poser sur ce que l'on veut. C'est assez facile. Au niveau de la tablette, là, c'est la bonne hauteur pour les voitures, il n'y a pas de... Ouais, tout à fait. Non, c'est juste la bonne hauteur, justement. Alors, c'est un compromis entre service voiture et aussi certaines personnes peuvent descendre à pied. Jacques veut ouvrir de nouveaux points de vente sans trop investir. Alors pour lui, le drive-in, c'est la solution idéale. Qu'est-ce que vous trouvez en centre-ville maintenant? Des banques, des assurances, des chaînes de magasins bien précises. Il y a de moins en moins de monde par rapport à la contrainte de stationnement. On peut mettre ça en périphérie, sur des passages, il y a des nouvelles rocades qui se créent, des trucs comme ça, et ce qui fait que ça, c'est très intéressant. La visite se poursuit. Pierre et sa fille présentent le point de vente dans ses moindres détails. Dans cet espace minuscule, rien n'a été laissé au hasard. Et là, on a relativement beaucoup de place et tout est sous la main. C'est-à-dire que tout ce qui est fait pour être vendu pour le client, c'est sous leurs yeux. Voilà. Là, vous avez le côté, on va dire, le petit placard administratif pour mettre vos facturettes. Vous avez des gens... Ce drive-in coûte 39 000 € hors taxe. Jacques a décidé d'en acheter un. Il est complètement emballé par cette mini-boutique qui offre vraiment toutes les commodités, même les plus inattendues. Si on a un personnel qui est ici toute la journée, problème des sanitaires. Les toilettes sont là. Voilà. Voilà, là, il y a tout ce qu'il faut. De plus en plus de commerçants s'intéressent à ce concept qui permet de gagner du temps, donc de l'argent. Même les pharmaciens s'y mettent. Cette officine vient de s'équiper d'un drive-in flambant neuf, que ses clients ont immédiatement adopté. En plus, ici, l'avantage c'est que c'est ouvert toute la nuit. J'ai des jeunes enfants aussi, donc ça permet de les laisser dans la voiture quelquefois s'ils ont de la fièvre, s'ils sont un peu grippés. C'est vraiment idéal, quoi. Des fois, il y a beaucoup de monde à l'intérieur, donc ça évite de faire la queue. On bouge pas, on est au chaud, tout impeccable. C'est pratique, on reste assis. Il y a un mois, la nuit, à minuit 1h, là, je suis passé ici directement, on m'a servi tout de suite. Manuel est pharmacien près de Nancy. Aujourd'hui, il rend visite à son confrère Jean-François, qui a monté ce drive-in l'année dernière. L'opération est un tel succès que Manuel voudrait se lancer lui aussi. Du coup, il est venu demander quelques renseignements. Demain, j'envisage de refaire ma pharmacie et je m'interroge sur l'opportunité d'un drive. Alors le drive a plusieurs intérêts. Il est d'abord utile pour la garde et puis pour les personnes à mobilité réduite ou les mamans qui ont des enfants qu'elles veulent conserver dans la voiture. Pour permettre aux clients de gagner un maximum de temps, des balustres de protection jalonnent le parcours et l'aire de stationnement est indiqué par une couleur vive. Mais le vrai secret de la réussite de ce drive-in se trouve à l'intérieur même du commerce. On ne va plus chercher les ordonnances. Les ordonnances viennent à nous, donc on conçoit l'ordonnance sur leur informatique et c'est par l'automate qu'arrivent les médicaments. Autrement dit, le drive-in de cette pharmacie est entièrement automatisé. Cette machine a coûté 150 000 € et peut délivrer jusqu'à 10 000 médicaments par minute.
Grâce à elle, fini les allers-retours incessants, c'est le tapis roulant qui apporte tous les produits jusqu'au comptoir du vendeur. La création du drive nécessitait l'automate. Hein, je ne me suis plus posé de questions pour savoir s'il fallait ou pas l'automate. Les deux devaient marcher ensemble. Grâce à ce système, le drive-in est devenu un comptoir de la pharmacie comme les autres, la queue en moins. Mais il y a encore plus étonnant que les boulangeries ou pharmacies drive-in. C'est le supermarché à la carte. Grâce à lui, Joséphine fait carrément toutes ses courses dans un drive-in. Et ça commence par la commande sur un site internet. Catégorie d'orange. De faire la commande, ça me prend 10 minutes, un quart d'heure. Puis le temps d'y aller, tout ça, en tout, ça va me prendre une bonne demi-heure avec les trajets. Tandis que pour un supermarché normal, j'en aurai au moins pour 1 heure, 1 heure et demie. À peine la commande validée, au supermarché drive-in, les courses de Joséphine sont préparées grâce à cet étonnant bracelet. Toute la liste de Joséphine est téléchargée sur cet écran. Et l'employé scanne tous les produits au fur et à mesure, ce qui lui permet d'aller très vite sans rien oublier. Déjà, on prépare les courses en 2 heures, donc c'est beaucoup plus immédiat. Et ensuite, on garde les courses pendant 24 heures, donc les clients peuvent venir quand ils veulent. Et c'est beaucoup plus flexible pour eux. Et surtout, le service est complètement gratuit au prix de l'hypermarché. Ici, pas de frais de livraison. Et surtout, c'est donc le client qui décide du jour et de l'heure précise à laquelle il viendra retirer sa marchandise. En arrivant, Joséphine n'a plus qu'à donner le code de sa commande. Un employé lui charge immédiatement l'ensemble de ses achats dans sa voiture. En 10 minutes, le tour est joué. Vous avez remarqué le nouveau service du Chrono Plus ? Effectivement, je pense que j'achète l'essentiel et vraiment ce que j'ai besoin. Et je ne prends pas plein de choses à côté qui me tentent en tête de rayon, etc. quoi. Grâce au drive-in, en restant confortablement installé dans votre véhicule, vous économisez donc du temps et de l'argent. En pleine période de crise, cette formule n'a pas fini de se développer. Mais attention quand même, passer sa vie assis dans sa voiture n'est pas non plus le paradis.